C'est assez impressionnant de voir la mobilisation autour de ce sujet, donc je pense que c'est très encourageant pour l'avenir. Le sommet de l'inclusion économique 2022, organisé au ministère des Finances par la Fondation Mosaïque sur le thème Agir avec impact, a réuni plus d'une centaine d'entreprises, institutions et associations prêtes à s'engager en faveur de la diversité et de l'inclusion économique. Et 10 000 décideurs se sont mobilisés à cette occasion. C'est quand même un endroit où on peut échanger beaucoup avec d'autres, on partage des expériences, des bonnes pratiques, donc ça donne beaucoup d'idées en écoutant les différentes conférences. Et puis c'est l'occasion aussi de rencontrer des talents. L'an dernier, nous, on a recruté notre responsable RSE sur le forum. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce sujet devient une évidence par rapport à il y a 15 ans, mais c'est loin d'être gagné et que si on ne se saisit pas de ce sujet-là, on va être en décalage par rapport à son marché, par rapport à ce qui est attendu d'une entreprise citoyenne. Je sens qu'il y a une ambition qui est montée, je sens qu'il y a une envie de collaborer et je sens qu'il y a une envie de réussir. Près de 50 plénières et ateliers ont eu lieu dans les locaux du ministère à Bercy. L'occasion de partager des pratiques et de confirmer des engagements forts en faveur d'une société plus inclusive et pour faire avancer ce sujet créateur de valeur pour l'économie de notre pays. Le gouvernement est totalement mobilisé pour valoriser les talents de notre pays, quelles que soient leurs origines. On a 17 500 personnes en France qui travaillent pour nous. On est en permanence en recherche de nouveaux talents. Et donc, être plus inclusif dans notre façon de recruter, dans notre façon de promouvoir nos collaborateurs dans l'entreprise, c'est essentiel. Donc, ça fait partie de nos ambitions de favoriser cette inclusion dans l'entreprise à travers différentes initiatives. J'aime les aventures humaines, les histoires humaines, et là, je trouve que c'est un carrefour justement qui provoque ça. Le sommet de l'inclusion économique, ce sont également des moments d'échange entre des talents et des entreprises engagées. Pas moins d'une centaine de tables rondes pour découvrir des dizaines de métiers, mais aussi des rencontres d'exception entre des CEO et des alumni de la Fondation Mosaïque. En parallèle, un forum dans les travées de Bercy a permis de nombreux entretiens de recrutement concrets. À titre d'illustration, les entreprises parties prenantes du sommet de l'inclusion économique ont réalisé plus de 50 000 recrutements inclusifs cette année. Le sommet de l'inclusion, c'est vraiment important. On n'a pas souvent la chance de discuter avec des recruteurs et des dirigeants en face à face. Ce qui, moi, me porte, c'est la part de la mission sociale des entreprises. On va essayer de faire du buzz sur toutes ces entreprises qui recrutent, qui sont dans des positions d'ouverture forte et surtout qui ont compris en fait avant les autres que la diversité c'était une source de performance économique. Et la nouveauté cette année, ça a été aussi d'embarquer les entrepreneurs. On a lancé un fonds de financement dédié à l'entrepreneuriat. Les porteurs de projets et les entrepreneurs issus du quartier populaire ont besoin de notre soutien. Moi, ce que je retiens de cette journée formidable, c'est qu'il y a une attente de la part des entreprises. Quand j'entends les entreprises exprimer des objectifs de recrutement à 15% sur leur volume, eh bien, il va falloir mettre le paquet aussi dans cette direction-là. Donc le sommet se décline dès demain en mouvement de l'inclusion économique avec des entreprises, des associations, mais également les pouvoirs publics qui doivent aussi faire leur part. Donc rendez-vous la prochaine fois à l'Elysée. Je vous accueille et on lance de nouvelles initiatives. Ne lâchez rien. Comme l'an dernier, des équipes RH qui sont mobilisées toute la journée durant ce sommet pour être à l'écoute des gens qui viennent nous voir sur notre stand et essayer de leur proposer un job, parce que nous on recherche en permanence à peu près 500-600 personnes.